Merci Jean-François Carinco d'être avec nous. Vous êtes le président de la CRE, c'est la commission de régulation de l'énergie. C'est une commission indépendante. Vous fixez d'ailleurs le prix de l'électricité, le prix de l'électron. La France, première question, est-elle toujours un pays très privilégié en matière énergétique? Je le crois. Je crois qu'on est tout à fait privilégié et que nos compatriotes, les citoyens français, n'en ont pas conscience. Privilégié sur 3 sujets, 3 points. Premièrement, on a une des productions énergétiques les moins carbonées au monde. On n'émet pas de CO2. C'est bien, au moment où tout le monde dit qu'il faut, et ils ont raison de le dire. Nous, 80% de notre énergie, au moins, est décarbonée, même 90%. Deuxièmement, elle est sécurisée. Nous avons 2 heures de coupure maximum en moyenne par habitant. Il y a 20 ans, c'était 400 minutes. Et par an? Et par an. 2 heures et par an de coupure autorisée et on est en dessous. C'est-à-dire, quand vous appuyez sur le bouton, ça marche. Ouais. Et ce n'est pas le cas partout dans le monde. Ah non. On l'oublie, ça. Mais la plupart des pays, l'électricité ne marche pas tout le temps. La plupart des pays du monde ont des coupures d'électricité majeures. Et le troisième avantage, je sais que tout le monde dit les prix, c'est qu'on a une des électricités les moins chères du monde. En tout cas d'Europe. Mis à part quelques pays de l'Est, nous sommes moins chers que l'ensemble de nos pays voisins comparables. Bon, est-ce que ce meilleur débat, système du monde. Est-ce que ce débat, vous avez raison de le défendre parce qu'il mérite de l'être, ça fait partie des avantages comparatifs français. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Non, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il y a les ménages, puis il y a les entreprises aussi. Il y a au moins un élément sur lequel nos industriels ont un petit avantage par rapport à leurs concurrents, c'est qu'ils payent l'énergie moins cher. Et quand on paye l'énergie moins cher, on produit moins cher. Pourvu que ça dure, c'est un des débats actuels. Vous avez dit récemment, vous l'avez dit dans les Échos notamment, que la France est autour entre 67 et 70% de nucléaire. Vous avez dit il ne serait pas sérieux de penser que ça pourra durer. Mais non. Pourquoi? Je veux dire, tout va bien. Non. Qu'est-ce que vous voulez changer? Tout va bien sur l'instant. Bah oui. Si nous décidions tous les deux, comme ça, autour d'une table, de dire je prends une décision nucléaire, de créer une centrale, cette décision aurait des effets pendant plus de 100 ans. Pendant plus de 100 ans. Il nous faudrait déjà 10 ans pour le construire, 60 ans que ça marche, après la décontamination. Donc, c'est-à-dire pendant plus de 100 ans. Donc, le sujet, c'est d'être à long terme. Alors, pourquoi le nucléaire doit-il baisser? C'est ma conviction. Le nucléaire doit baisser. Deuxièmement, pourquoi faut-il que ça baisse? Je pense que c'est devenu moins conductible, plus sensible à l'environnement qu'avant. C'est-à-dire, on voit bien avec la crise du Covid, on en prend des retards pour mettre la recharge, on prend du retard sur la maintenance. Donc, il y a des incidents dus à la technique. Et ça ne peut pas se régler, ça? Non, parce que les règles sont de plus en plus compliquées. Il y a une ingénierie en France. J'ai au bout. Et troisième sujet, mais ceci dit, on a toujours besoin de nucléaire parce que le renouvelable, je vais dire, par contre, on va le remplacer, le nucléaire. Alors, vous ajoutez renouvelable et intermittent. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on appuie sur le bouton, ça marche. Moi, je veux que ça marche même quand il n'y a pas de vent. Exactement. Il nous faut donc baisser le nucléaire, pas jusqu'à 0. Ma position, c'est que ça dure, on soit à 25% en 2060 et qu'après, ça dure 25%. On n'a pas d'électricité conductible et sécurisée sans nucléaire. Et donc, par quoi remplace-t-on cette baisse douce du nucléaire, cette baisse douce, au fur et à mesure qu'on est capable de faire différemment? Il y a 4 substituts au nucléaire. Le nucléaire nouveau, un nucléaire nouveau. Le PR? Ou autre chose. SMR, le PR c'est compliqué en ce moment, le SMR ou autre chose. Deuxième substitut, la maîtrise de la consommation. Je n'ai pas dit la baisse, parce que ça n'existe pas. Ça va monter, mais la maîtrise de la consommation. Troisième substitut, les flexibilités, ça veut dire l'interruptibilité, le stockage, le foisonnement européen et l'effacement. On est nul en effacement. Et le quatrième substitut, c'est le renouvelable. Et il faut aller, et on n'est pas bon. On n'est pas assez bon. On va y venir. L'arrêt du nucléaire, on a arrêté quelques réacteurs, quelques tranches, là. Bon, on a cherché à faire un bilan immédiat. Arrêter le nucléaire, c'est une dégradation du bilan carbone, c'est des coûts financiers. Il n'y a plus d'électricité. Pardon? Puis il n'y aura plus d'électricité. Il n'y aura plus d'électricité. C'est une crise de reconversion dans les territoires impactés, et puis c'est des risques de délestage. On va dire 2 mots des éoliennes, parce que c'est un vrai sujet qui intéresse les Français. Je vais laisser de côté l'aspect esthétique. 8000 éoliennes terrestres en France. C'est 0. C'est très peu. Et 7 parcs d'éoliennes offshore d'ici à 2028. Alors, les projets qui existent sont majoritairement situés
sur la Manche et sur la partie de l'océan Atlantique, la côte en face de la côte bretonne, Sud-Bretagne, on va dire. Et puis, il y a ici, à Saint-Brieuc, ce mouvement d'opposition. C'est un reportage d'Anaïs Barthes. On n'en veut pas. Dans leur collimateur, 62 éoliennes implantées à 15 km des côtes. Alors, quelques questions extrêmement simples autour de ces éoliennes. D'abord, est-ce qu'il faudra modifier le réseau ? La réponse est oui. Il y a 20 ans, il y avait ce qu'on appelle environ 250 points d'injection. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de points d'injection et demain, plus d'1 million, voire 2 millions. Il faut adapter les réseaux à ce nombre de lieux d'injection. Le sujet de l'injection, personne ne le voit. Et donc, c'est des milliards d'euros d'investissement. Deuxième question, pas de filière française. Pas de filière française, ce n'est pas vrai. Regardez, c'est à Saint-Nazaire, sur l'éolienne, c'est à Cherbourg. C'est General Electric, c'est une entreprise américaine. Mais non, mais tout ça. Mais je veux dire, je ne suis pas convaincu par la nature du propriétaire. Vous savez, regardez, propriétaire américain ou pas, vous avez 3 pelucres qui viennent gueuler contre ça. Donc ça n'a aucun rapport avec la vie courante. Objectif 40% de renouvelables en 2030, est-ce qu'on le tiendra ? Non. Non. Ça ne me satisfait pas comme réponse. Je voudrais une explication. C'est la volonté d'un certain nombre de vivre entre soi sans tenir compte des besoins de notre pays. Aujourd'hui, comme la manif qui est là, moi, elle me fait mal au cœur. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. La manif de Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc. Ouais. Si moi, je suis pour que ceux qui n'en veulent pas, mais ils n'aient plus d'électricité. Au moins, c'est plus simple. Voilà. Le problème de l'énergie est vraiment un problème républicain. Un des honneurs de ma République, de notre République, c'est quand vous êtes à Saül, au milieu de la forêt amazonienne, quand vous êtes à Wallis ou à Futuna, quand vous êtes à Paris, quand vous êtes à Port-la-Nouvelle ou à Hirson, vous payez le même prix. Ça, c'est notre honneur. C'est notre honneur. Et vous avez des réseaux qui font que quand ça pète sur la vallée de la Turbie, de la Tinée ou de la Vésubie, c'est l'ensemble de la collectivité nationale qui paye. C'est notre honneur, c'est notre République. L'énergie, c'est notre République. Le vrai sujet de l'énergie, nos conflits énergétiques sont assez révélateurs de notre difficulté à vivre ensemble. On dit 2 mots aussi de la facture d'énergie des Français. Il y a un tiers de fourniture, un tiers de transport, un tiers de fiscalité. C'est toujours la règle ? C'est toujours la règle. C'est toujours la règle. Ça a augmenté de 50% ces 10 dernières années. 50%, les 3 tiers ensemble. Mais sur ces 3 tiers, les 2 premiers n'ont évolué que de 30% et le deuxième a évolué de 70%. Voilà. Donc, c'est d'abord la fiscalité qui a fait augmenter... Et qui est fléchée vers le renouvelable. Le budget de l'État. Le budget de l'État. Mais a priori, c'est pas causé, il n'y a pas de lien avec le renouvelable. Le budget de l'État, vous savez, c'est la règle de la République. Depuis la Révolution de 89. Non-affectation des ressources aux charges. Exactement. Depuis 1789, c'est le peuple qui décide. Un mot sur la concurrence. Ça ne fait pas baisser les prix, et ceux qui l'ont cru se sont trompés, et ceux qui n'ont pas cru se sont pas trompés. Ouais, il n'y a aucune raison que les prix baissent du fait de la concurrence, puisque la concurrence ne porte que sur un tiers du prix, puisque les taxes, c'est le Parlement, et les transports distribution, c'est moi.